Amen. L'ombre de Branham, ce n'est pas Moïse. Non. Voilà. Vous sautez Jésus, vous parlez à Moïse. Parce que vous l'adorez. Moïse était l'ombre de Jésus. Amen. Dites Amen. Maintenant, Jésus lui-même était l'ombre de Branham. Mais vous prenez Moïse ici, vous sautez Jésus, vous comparez Branham à Moïse. Maintenant, celui qui est au milieu là, vous l'avez mis. Vraiment. Amen. Vous l'avez mis où? Voilà. Le deuxième exode ne connaît pas la parole. Amen. S'ils connaissaient la parole, ils n'allaient pas avoir des raisonnements comme ça. Moïse a tourné le dos. Non. Moïse a discerné les pensées. Moïse était l'agneau. Moïse est né sous les 3 étoiles. Moïse a brisé les sorts. Moïse a donné la vie éternelle. Moïse est ressuscité. Là, il y a encore un problème. Trop de points d'interrogation. Quand il est Dieu comme Moïse, même baptisé au nom de Branham. Parce que tous les Moïse ont pris le baptême de Moïse. Donc baptisé au nom de Branham. Amen. L'autre combat ne finira pas avec le deuxième exode. Amen. Comme si ils donnent une mauvaise interprétation de William Branham, nous aussi on vient, on prend une bonne interprétation d'homme. Amen. Nous devons être clairs. Ce que Branham faisait, c'était pas Branham, c'est Jésus. Mais donc les gens ne lisent pas la Bible. Ce que Branham a fait, c'est pas lui. Il faut être clair. C'est Jésus en Branham. Mais pourquoi vous amenez Jésus en Branham? Ce que Jésus faisait de son vivant là. Dites Amen. Il se mettait là où les autres s'assoient là. On avait dit quoi? Parce que moi, on a côté foi grâce. Mais tout celui qui vient après moi là, mettez-les dehors là, tout. Prochainement, il viendra maintenant. Amen. Les frères ou les sœurs qui sont là-bas, vous écoutez, non? Amen. Voilà, écoutez là. Écoutez, le schéma de la rédemption est clair. Nous avons Père, nous avons Fils, nous avons Saint-Esprit. Nous sommes d'accord, non? Amen. Nous avons Moïse, nous avons Jésus, nous avons Branham. Donc avant que vous arriviez à Branham, vous devez passer par Jésus. Amen. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Amen. Donc pourquoi il y a été l'acrobatie, tu quittes Moïse. Directement tu tombes à Branham. C'est compliqué. Alors que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament ici, frère Branham me dit, ça s'accomplissait ici à la croix. Amen. Avec Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus était Noé. Jésus était Moïse. Jésus était Zacharie. Jésus était David. Jésus était Josué. Jésus était l'Arche. Jésus était la terre promise. Jésus était Aaron. Jésus était Caleb. Jésus était Amos. Jésus était tout. Vous êtes avec moi? Tout l'Ancien Testament fondu en Jésus. Ici annulé, il n'y a plus rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est à partir de Jésus. Vu que lui devait la réalité de l'Ancien Testament, frère Branham conclut maintenant Jésus lui-même. Dites Amen. Et tout cela que Jésus a englobé là, il est l'ombre de William Branham.
tu vas choisir Moïse, jamais non, Branham est Dieu comme Moïse. Ça ne va pas s'accorder. Maintenant, Noé. Maintenant, Elohim qui était chez Abraham, c'est qui? Même si c'est Dieu qui a rencontré Abraham, c'est qui? Hein? L'ancien du jour, c'est qui? Dites Amen. À partir d'ici, on ne peut plus repartir dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était fondu dans le Nouveau Testament. Maintenant, Branham dit dans l'adoration, je peux voir les ombres de l'Ancien Testament se fondre dans le positif du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, le Nouveau Testament se fond dans le Troisième Testament. Il n'y a plus la tribu ici, il n'y a plus ça, il n'y a que ça. Amen. Vous voulez chercher le Père, c'est Branham. Vous voulez chercher le Fils, c'est Branham. Vous voulez chercher le Saint-Esprit, c'est Branham. Après Branham, il n'y a plus rien. Amen. C'est correct. Amen. L'ombre n'est pas la vraie chose. Amen. Il est Dieu comme Moïse. Oh, ce n'est pas dans la Bible comment. Quand l'agneau prit le livre brisant le sceau, la Bible a dit quoi? On s'est prosterné, non? Pour adorer qui? C'est lui qui a brisé le sceau, non? Bon, qui a brisé le sceau? C'est celui qui l'a prononcé. Amen. C'est bien écrit. La révélation de cet sceau. En bas, on a écrit William Marion Branham. Qui a brisé le sceau? Maintenant, quand vous dites que Jésus a brisé le sceau veut dire quoi? Mais briser le sceau, c'est briser le sceau. Briser le sceau, c'est révéler le sceau. C'est prononcer le sceau. Donc, qui aujourd'hui a brisé le sceau? Mais comment vous dites que c'est Jésus qui a brisé le sceau? Quand on ouvre ici, là, on a écrit quoi? C'est sceau. William Marion Branham. Encore. Ici, on a mis qui? On a mis Jésus ici. Non. Ça, c'est fini. Mais il a quoi là? Il a une Bible ouverte. Donc ça veut dire c'est lui qui brise les os. Il a un sceau. C'est lui qui a le livre ouvert, c'est qui ici? Ils ont mis Branham avec la Bible ouverte. Qui est là? Qui est là? Vous dites que c'est Jésus? Non. Qui est monté dans la nuée? Non. Qui est dans la nuée? C'est des troubadours. C'est des idiots spirituels. On ne connaît pas le message de frère. Donc nous allons voir à la fin du 7e sceau. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Où nous sommes à la fin du 7e sceau. Le 7e sceau est ouvert. Quelqu'un attend Jésus. Après le 7e sceau. Oh, comment ça? Après le 7e sceau, quelqu'un attend le millénium. Après le 7e sceau, quelqu'un attend l'enlèvement. Et vous allez dire, le 7e sceau, c'est quoi? Puis, oh Jésus en plénitude en Branham. Oh, il a la divinité. Oh, il a la divinité. On fait quoi? Oh non, le Seigneur, c'est Jésus. On veut que Branham malade. Mauvais encadrement. Nous allons voir d'abord le 7e sceau, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est moi introduit. Après dimanche, nous allons voir ce qui va arriver après le 7e sceau. Sinon, William Branham, qu'est-ce qui arrive après le 7e sceau? Bien. En d'autres termes, les conséquences du 7e sceau, c'est quoi? Vous êtes en phase de
quelqu'un qui dit que le septième saut est ouvert. Je lui demande, le septième saut a dit quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Vous pensez que le septième saut est ouvert? Après, qui a brisé? Moi, c'est le prophète. Maintenant, il y a eu quoi? Non, c'est que quand le septième saut est ouvert, c'est pour montrer que le Seigneur Jésus est Dieu. Il a été toujours Dieu. On va dire d'abord le Seigneur Branham. Dans la brèche entre les âges, au paragraphe 70, frère Branham dit, C'est quoi? un saut signifie, maintenant, ces mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un saut signifie une œuvre terminée. Amen. Et quand le septième saut est brisé, le mystère de Dieu qui est scellé dans ce saut mystérieux est mené à terme. Amen. Amen. Le saut, c'est une œuvre achevée. Frère Madame interprète encore, il dit le saut, c'est un mystère. Amen. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché, que vous n'avez pas connaissance. Amen. Amen. Je peux dire, ah bien, mais j'ai un problème à te dire, mais c'est un saut. Ça veut dire, pour toi, la chose là paraît mystère. Amen. Parce que je ne t'ai pas révélé ça. Dites Amen à ça. Amen. Faut madame dit, jusqu'en où ce saut est brisé, et alors qu'il y en a à l'intérieur révélé. Amen. Maintenant, il y a le septième saut. Apocalypse 10 vient dire ceci. Scène ce qu'on dit le tonnerre, ne l'écrit pas. Mais quand le septième ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Amen. Dites Amen à ça. Le premier saut, celui qui a saisi ça, c'est le premier ange. Frère Madame dit quand le premier saut est ouvert, celui qui a saisi le mystère là, c'est le premier messager. Amen. Mais malgré quand il a saisi le mystère, c'était sous forme symbolique. C'est révélé mais caché. Bien. Amen. Dites Amen. Tous les messagers ont saisi des symboles de ces sons, mais c'était caché. Amen. Ils ont vu seulement des symboles, mais ils n'ont pas vu la révélation de ces symboles-là. C'est donc frère Madame dit, le messager de la Odyssée, lui n'a pas de message. Lui, son problème, c'est de rassembler tout ce que ces réformateurs n'ont pas pu révéler. Dites Amen à ça. Amen. Quand il finit de révéler ce que les amis n'avaient pas vu, il ferme le livre écrit, il nous promet le dos du livre. Le dos du livre est appelé en d'autres termes les sept tonnerres. C'est ce qu'on appelle le septième saut. Donc du coup, William Branham est le messager du septième saut. Amen. Donc comme vous voyez, frère Branham, Amen. il faut déjà savoir que le septième saut doit s'ouvrir. Parce que celui qui a réussi mon âme d'ouvrir le septième saut, c'est William Branham. Tu peux appeler ça le septième secret. Tu peux appeler ça le septième mystère. C'est la même chose. Dites Amen. On dit à Jean, attends que le septième ange, c'est lui qui va révéler ça. Amen. C'est à lui seul. Bon, mais comment le septième ange, c'est Branham? Mais le septième saut n'est pas ouvert. Oh, mais comment? Maintenant, le message de Branham, maintenant, c'est quoi? Vraiment. Amen. Vous voyez encore les primitifs, oh non, nous attendons le septième saut. Mais vous êtes malade. Comment le septième Branham est le septième ange, mais le septième saut n'est pas ouvert comment? Qu'est-ce qu'il comprend? Je vais encore ajouter le Seigneur. Allez-y. Dans la fin des trompettes, il dit 264. On va introduire ça petit à petit.
Frère madame dit, regardez, je vais dire encore une chose. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange. Le Seigneur met entre parenthèses. Le messager du 7e son. Est-ce que vous êtes avec frère madame? Du message du 7e ange, le messager du 7e son. Dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e son jusqu'au son du tonnerre. Le 7e ange est le messager du 7e son. Amen. 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 Vous êtes là, non? Amen. Donc, en d'autres termes, William Branham, son message sur le 7e son. On retenait ceci, que le messager et le message, ils sont un. Amen. Vous n'allez pas dissocier Branham de son message. Non. Le messager et le message sont comment? Dès que nous allons comprendre qu'est-ce que le 7e son, alors nous allons comprendre qui est Branham. Amen. 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 Yeah. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui est le messager du 7e son. Mais seulement son message et lui c'est la même chose. Donc il laisse juste à comprendre. Le 7e son alors c'est quoi? Dès que tu comprends le 7e son c'est quoi? Alors tu vas comprendre qui est William Branham. Dites Amen. Le 7e ange, le messager du 7e son, dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e son jusqu'au 7 trompettes. Dans le 7e son, il continue. Je vous ai dit ça, c'est l'introduction. Pour que même Zaba, même Ben Zaba, quand ils avaient le 7e son. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Tu demandes 7e son, combien le 7e son, le Seigneur Branham. Mais c'est quoi? Ça veut dire, comment tu vas présenter ça à quelqu'un? Toute l'armée du ciel a gardé silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e son, c'est déjà quoi? Le mystère. Ce mystère du 7e son du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y, mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Amen. Ils ont dit que frère Branham lui-même ne connaissait pas ça. Mais si vous dites que frère Branham ne connaissait pas ça, mais Branham est le messager du 7e son. Donc impérativement, lui, il peut connaître ça. Mais parce que c'est ça son message. Alléluia. Par obligation. Amen. Quand il dit aucun de nous ne sait, ça c'est pour les hommes. C'est pas pour lui. Il dit mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Alléluia. La révélation. Aucun de nous ne connaît, mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites, mais il faut le bruit. Le 7e son, c'est le 3e poule. Bien aimé, c'est le ministère de l'épouse. Les 2e hommes compliquent l'affaire. Ils sont amoureux. Et jusqu'aujourd'hui, vous prenez les frères du message, vous leur parlez, c'est quoi? Ils ne connaissent pas. Oh, c'est le mystère de l'épouse. Oh, c'est le 3e poule. Ça veut dire quoi? Comme Branham a pris les lacets, il mettait dans la chaussure. Il
Il a dit ne donnez pas ça aux petits pentecôtistes. Ce que Branham confondait, c'est quoi? À la fin, tu as donc Jésus. Non, mais. Tu comprends le 7e saut? Vraiment. Amen. Amen. Le message du 7e saut, c'est quoi? C'est qui? D'accord. Amen. Est-ce qu'on parle quoi avance? Amen. Envoyez. Toujours 7e saut. Ok. 407. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange. Voilà. Si on le comptait de gauche à droite, en effet, il était à ma gauche. Je le regardais venu de l'ouest, alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez bien? Ils disent l'ange là qui l'intriguait Branham, c'est ça le message du 7e ange. Amen. On le prêche, on fait. Il est prêcheur. Or, les anges qui sont dans la nuit, mais c'est les 7 messagers des anges de l'église. De Paul jusqu'à Branham, ils sont dans la nuit. Donc l'ange qui est au milieu, le Seigneur Branham me dit, ils étaient comme ceci, toi, et au sommet il y avait un. C'est celui qui était glorieux. Dis qu'amen à cela. Mais si c'est Paul, il est matin ou essayer de lutter, je ne sais pas, l'autre il a le nom échappé. Mais là, Colombo. Maintenant celui-là s'appellera comment? C'est grave. C'est millions d'affaires. Élie. Dis qu'amen à ça. Mais les 100 anges là, mais c'est la théophanie des messagers. Mais le 7e ange, mais c'est la théophanie du 7e ange. C'est lui le 7e saut. Maintenant écoutez bien. Donc, ce serait le message du dernier ange. Il appelle l'ange là le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait des grandes ailes pointues. Donc c'était lui le chef. Amen. Et qu'il avait volé directement vers moi. Oh, ça, c'est ce 7e saut. Qui t'amène à ça? Amen. Oh, wow. 7e saut. Ça, c'est ce 7e saut. Bien. Donc, vous connaissez déjà ce 7e saut. Le 7e saut, un mystère. Amen. Là, le 7e saut devient l'ange. Et cet ange-là. Nous sommes d'accord? Et le 7e saut, c'est le 7e ange. Amen. Hein? Pasteur, blanc sur blanc. Amen. Il y a Jésus ici. Non. Hey. Il n'y a pas Jésus dans les cieux. Ça, c'est grave. Hein? Et comme Branham entre dans la nuée, retenez ceci. Il n'y a pas eu 8 anges. Comme Branham est entré dans la nuée, il s'identifie au 7e ange. Amen. C'est ça, vrai. Et voilà pourquoi les 6 autres anges forment sa perruque. Et celui qui est au milieu, c'est Branham. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi dans le 7e saut, il dit ceci: les anges étaient les messagers qui devaient interpréter le mystère de la pyramide. Et pour que l'interprétation soit claire, les anges m'ont pris, moi, William
vide. Ça paraissait comme visible la nuée. La nuée paraissait ombre. Parce que c'est la pierre blanche dont rien n'est écrit. Mais il fallait interpréter le mystère de la pierre blanche. Frère Branham dit, pour que les anges interprètent le mystère de la pierre blanche, l'interprétation c'est celui qui est en bas. Branham dit, ils m'ont prié, ils m'ont fait rentrer à l'intérieur pour interpréter la pyramide. Voilà pourquoi dans le ciel de Londres, les frères venaient pour dire, Frère Branham, nous voyons votre portée à l'intérieur. Le Branham est dit, celui qui est dans la lumière, c'est Jésus. Comme vous nous marchez dans les sept chandeliers d'or. Oh, le Jésus qui est dans les chandeliers d'or, c'est Jésus transfiguré. C'est pas l'homme de Galilée, c'est William et Marion Branham. Il dit, il y a une fille ici, elle n'est pas de ce tabernacle, mais elle a apporté la peinture de cet ange du Seigneur qui était dans les sept chandeliers d'or. Et il en a donné à mon fils Philippon. Frère Branham, j'ai vu l'homme du Seigneur qui marchait dans les chandeliers d'or, habillé en blanc. Et quand il s'est retourné, c'était vous, Frère Branham. Frère Branham est venu dans la fête des trompettes. Tout ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, nous les voyons s'accomplir ici. Vraiment, c'est Jésus. Il n'y a pas Jésus à l'intérieur. Comme Branham me dit, c'est Jésus. Il faut bien le suivre. Il dit que c'est celui qui est dans Apocalypse 1. Je l'appelle quelqu'un. Alléluia. Quand la nuée descend, les sept anges forment. Il y a un qui est au sommet, qui a les ailes pointues. Dis Amen. Qui est leur chef. Mais quand la nuée vient, la nuée n'est pas claire. Non. Tout blanc. Amen, amen. Qui va donner l'interprétation? Qu'est-ce que Ah non, j'ai dit, Branham est venu interpréter Jésus. Soba. Qui donne l'interprétation de la nuit? Qui on prend? On a pris Jésus ici. Qui est sous la terre là? Au frère Branham aussi est monté dans la nuit. Oh, comme Branham, écoutez là, regarde son monté dans la nuit. Comment il a fait? Ça c'est Branham, ça c'est la nuit, non? Branham n'a pas fait ça. Regarde. Quand il est ici, l'ange là, c'est lui qui les rend clairs. C'est Branham. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est lui qui interprète le septième ange. Le septième ange, Branham l'appelle le septième son. on reconnaît son vrai visage. Et qu'il avait volé directement vers moi. Or ça, c'est ce septième saut. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est. Parce qu'il n'a pas été permis qu'il nous soit brisé. Quand j'ai commencé avec ceci, je n'avais cette partie. Je ne l'ai reçu qu'il y a 2 jours en arrière dans le bois. Nous sommes d'accord? Vous voyez là où le 7 jours amène? C'est un mystère. Amen. Branham l'appelle septième saut ange. Amen. Septième ange. Nous sommes d'accord? On peut continuer? La statue de l'homme parfait, 59. Maintenant, ces gens sont
Pierre dit, de quelle manière nous devons être participants de sa nature divine. En chacun de nous ici, nous essayons de grandir dans la stature de Dieu. Après que nous aurons terminé avec les 7 jours, alors écoutez, après que nous aurons terminé avec les 7 jours, alors au temps où le 7e saut se fait entendre ou est brisé, c'est la même chose. Se fait entendre ou briser. Quand on dit entendre, c'est qu'on va parler, c'est qu'on va prêcher, mais c'est ça briser. Bon, je suis déjà brisé, mais vous l'avez-vous. C'est compliqué. Oh là là. Comment que vous avez brisé? Briser, c'est parler. Et parler, c'est prêcher. C'est clair. Mon ami dit, où le 7e saut s'est fait entendre, où est brisé. Bien sûr, nous savons que c'est un saut, c'est pour délier un ministère. Oh, voilà l'explication. Briser les sauts, c'est pour délier quoi? Un ministère. Quel ministère? Alléluia. Voilà. Le 7e saut délie quel ministère? C'est pas le ministère d'Apocalypse 10. C'est pas le ministère du Fils de l'homme. C'est pas le ministère de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Entendre ou briser. Comme ça, comme vous trouvez quelqu'un, oh frère Branham, lui n'a pas brisé. C'est Jésus qui a brisé et Branham a parlé de ça. Briser ou entendre. Amen. Amen. Et aussi là-dedans, il y a 7 églises, 7 fléaux, 7 sceaux, 7 trompettes. Bon, une trompette représente la guerre. Un sceau, un mystère. Bien. Un sceau, c'est quoi? Un mystère. Qui se dévoile. Amen. Donc le 7e sceau, c'est quoi? C'est le mystère qui fait quoi? Mais maintenant, on appelle ça le mystère de Dieu. Amen. Et un fléau, c'est ce qui vient à la suite de chaque guerre. Alléluia. Amen, amen. Avec l'aide de Dieu et le livre d'histoire, je peux vous prouver que nous vivons à l'heure de la 7e trompette. Pour que le 7e fléau et le 7e sceau soient ouverts. Amen. Dites Amen. Et que le 7e coupe soit déversé. Amen. Quand vous écoutez les coupes, c'est le jugement qui frappe la terre. Amen, amen. C'est la colère de Dieu. Les fléaux, c'est les jugements. Quand le 7e sceau est ouvert, celui qui ne le croit pas est jugé. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il faut connaître, faire les débats. Amen. Frère Branham n'a pas brisé le sceau. Frère Branham a parlé. C'est le Seigneur Jésus qui a brisé le sceau. Il est où? Tu l'as vu où? La Bible dit c'est l'agneau. L'agneau c'est quelqu'un avec une lumière. Qui a la lumière aujourd'hui? Ça c'est le français. Donc quand le 7e sceau est ouvert, Oui. les fléaux sont déversés. Les coupes sont déversées. C'est le jugement qui frappe la terre. Bien. C'est le jugement qui frappe les églises. Vous ne les voyez pas. Bien. Quand les 7 sont ouverts, vous ne voyez pas quand les églises sont frappées. L'aveuglement. Bien. Quelqu'un qui dit que Jésus a terminé sa course, on aurait dans un homme qui dit encore, oh c'est pas Branham, c'était Jésus Branham. Frappé. Voilà. Branham a tourné à discerner les pensées, mais il dit que Branham c'est Dieu comme Moïse. Maintenant, ce qui tournait, c'est ton cabinet. Vraiment. Quelle autorité faisait-il? Alléluia. Apocalypse chapitre 5, deuxième page, 192. Regardez comment Branham commence à éclaircir le 7e jour. Il appelle le 7e ange qui est dans la nuit.
Nous sommes d'accord? Mais nous, il faut savoir, mais nous, qui est ce septième ange? Qu'est-ce que c'est le septième? Maintenant, voici le livre, c'est écrit là-dedans. Donc, c'est juste au moment prévu pour la première révélation qu'il ouvre ce sceau. Là, regardez bien, vous verrez ce qu'était ce premier sceau. Quand nous arriverons au sceau, puis au moment du deuxième sceau, il brise le sceau suivant. Et savez-vous où nous en sommes? Maintenant là, où nous en sommes? Par rapport aux Écritures, nous en sommes presque au septième sceau. En ce moment même. Et quand le septième, nous en sommes au septième sceau en ce moment même. Retenez le mot. en ce moment même. Pour William, madame, nous sommes au septième sceau. Pour William, madame, le septième sceau est ouvert. Le septième sceau est connu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes d'accord. Amen. Amen. Vous allez voir que les prédications du deuxième sceau contredisent Frère Branham. Amen. Le propriétaire du message dit le septième sceau, nous sommes déjà en ce moment-là. Et aussi, oui, Frère Branham avait dit, nous sommes au septième sceau. Mais nous regardez ce qu'il prêche. Ça va venir. Est-ce que nous sommes au moment du septième sceau? Amen. Mais lui nous avait dit que nous sommes au moment du septième. Donc on peut dire, nous sommes au moment du septième sceau. Nous sommes au moment du septième ange. Amen, amen, amen. Nous sommes d'accord? Au moment du septième sceau ou au moment du septième ange. Mais nous allons ajouter un autre élément. Allez-y. Ça, c'est lui-même. Frère Gaïno. Septième sceau. 275. La moindre là vraiment est correcte. C'est quoi ça me tombe? C'est vraiment ça. 8h30. Hein? Et avez-vous remarqué? Il y avait un ange avec un majuscule. J'ai dit là qui était un ange étrange pour moi. Il ressemblait plus que tous les autres. C'est pour vous dire que les autres là étaient les anges ordinaires. Amen. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Il formait une constellation. Amen. Trois d'un côté et un en haut. Amen. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Il formait une constellation, trois d'un côté et un en haut. C'est celui qui brille. Vous voyez? Et celui qui est à côté de moi ici, encore de gauche à droite, ça aurait été le septième ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez? J'ai dit, il bombait les doses comme ça. Et il nous volait en direction de l'Est. Vous vous souvenez comme ça? J'ai dit, cela m'a enlevé. M'a élevé. Vous vous en souvenez? Amen. Voici ce que c'est. C'est lui qui avait le septième sceau. Amen. Amen. C'est étrange. C'est Jésus qui avait ça. Est-ce qu'on parle de Jésus là? Là-bas, il a dit, il est ce septième sceau. Ici, il dit, il avait le septième sceau. Amen. Dites Amen. Amen. La chose que je me suis demandé toute ma vie, Amen. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais, oh, vous ne savez pas combien c'est
fois dans une vie, Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. À 394 Jésus. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu fait tourner ces 7 fois. Oui. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez, car nous voyons que Christ l'agneau a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Amen. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Amen. Point. Amen. Personne ne le connaît. Amen. Amen. Comment ça avance? Amen. Amen. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit. Que personne ne saura quand il vient. Amen. Amen. Ça devient la venue. Amen. Les Un mystère. 7e ange. D'accord? Yes. Ou 7e sceau. Ou la venue. La venue. Est-ce que c'est clair? Amen. Qu'il a dit que personne ne saurait quand il vient. Et il n'allait pas connaître ce mystère de cette main non plus. Donc vous voyez, il y a un lien entre les deux. Ah bon? 7e ange. 7e sceau. 7e sceau. La venue. La venue au milieu. Alléluia. C'est leurs parents en fait. Mais quelqu'un, il croit le 7e ange. Ils refusent la venue. Il refuse le 7e sceau. Il croit le 7e sceau. Il refuse la venue. Non, pas ça. Amen. Le pasteur Sambla de Dolisie dit, Père, Magema Diama. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. C'est d'accord. Que le 7e sceau, c'est le 7e ange. Amen. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord que le 7e ange sera venu? C'est pas des projets, pasteur. C'est le Seigneur qui. Écoutez, frère, on va éclaircir la chose. Vas-y. Christ est le mystère de Dieu révélé. Bien. 106. Pitié. Le grand mystère de Dieu, le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Amen. Voyez, Amen. il ne l'a pas révélé. Amen. Point. Suivez ici. Allez-y. C'est pour ça, Oui. sous notre 7e mystère, Alléluia. quand le 7e sceau a été ouvert, Amen. 7e mystère, 7e sceau ouvert. Amen. 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 Jésus, quand il était sur terre, on a voulu savoir quand il viendra. Il dit ce n'est pas, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Dans l'Internet, dit Jésus ne connaît pas le 7e sceau. Jésus ne connaît pas ce temps. Voyez, Dieu garde cela pour lui seul. Comment Dieu garde cela? Pour lui seul. Maintenant, entre Dieu et le messager du 7e soleil, Dieu qui est Dieu. Puisque lui il connaît. Parce que le 7e sceau, c'est gardé seul pour Dieu. Mais ici, nous avons le messager du 7e sceau. Donc, Branham dit que c'est ma révélation. C'est vraiment le messager du 7e sceau et Dieu. Parce que si Branham dit Dieu garde pour lui seul, Jésus ne connaît pas. Celui qui vous ôtez Jésus, celui qui connaît le 7e sceau, c'est Dieu lui-même. Mais Branham vient nous dire le 7e ange, c'est le messager du 7e sceau.
que c'est pour ceux qui lui dont le ciel est un silence d'une demi-heure. C'est de donner un fait entendre leur voix. Il a même été défendu à Jean de Christ, c'est l'envoyé. C'est de tonnerre, on fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean de Christ, c'est la banane du foyer. Que quoi? La venue du Seigneur. Amen, amen. C'est quoi? Le septième saut, c'est le septième ange. Le septième ange, c'est la venue du Seigneur. Joba. Je demande du message. Que Je dépasse. Ça, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment ils viennent et quand ils viennent. Et heureusement qu'il ne le révèle pas. Maman Branham dit, il a montré cela en type dans toute la Bible. Amen. Donc c'est simple. Quand vous comprenez le septième chose, c'est quoi? Alors ce qui vient après le septième chose, c'est facile à comprendre. vraiment facile. Il est pour commencer dans le septième jour ouvert. N'attendez plus la venue du Seigneur. Mais le septième jour, c'est la venue du Seigneur. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui se révèle. Parce qu'il est le messager du septième jour. C'est Abraham dit. Quand Jésus est venu sur la terre, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Ce n'était pas ça son message. Mais à la fin, son message c'était moi et le Père, nous sommes un. Amen, amen. Maintenant, William Branham a un message. Et son message, c'est le septième son. En d'autres termes, le message de Branham, c'est la venue du Seigneur. Alléluia. Mais ce qui est étonnant, que le messager et le message, c'est la même chose. Donc nous comprenons que le Seigneur, c'est le messager. Alléluia. Et que le messager, c'est le Seigneur. Le message du septième ange, ça sera une personne qui sera ouette dans les derniers jours. Le message du septième ange, ça sera une personne qui sera ouette. Ça veut dire, Branham viendra prêcher Branham. Voilà pourquoi il prêche aujourd'hui. Cette écriture est accomplie devant vous. Mais quelle écriture qui s'accomplit? Mais c'est la venue du Seigneur. Mais qui lit la Bible? C'est Branham. Lisons la Bible pour donner l'interprétation de Branham. Il lit la Bible le concernant lui. Amen. Quand il prend la Bible, Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir Malachie 4. C'est Branham qui lit l'écriture, qui l'interprète. Il lit une écriture le concernant. À chaque fois que vous lisez Branham dit Jean 14, 12, il a compris. Ah oui. Malachie 4, il a compris. Luc 17 et 30, il a compris. Donc quand il dit Luc 17 et 30, ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas. Ça veut dire Luc 17 et 30 qui dit là, c'est lui qui est en train d'interpréter. Amen. C'est là où il dit oui, ça y est. Je vous tourne mon dos pour vous faire savoir Amen. que le même ange
qui était à Sodome est le même ange qui est ici. Donc Luc 17:32 accompli. Amen. Voilà l'interprétation. Amen. Dis Amen. Est-ce que ça passe vrai? Le plus que on est septième saut. Vas-y, on va lever. Amen. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Prenons le barami. Les âmes en prison. 347. Suivez. Vous voyez? C'est simple. Maintenant, on a dit c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. C'est le 7e saut. Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. Vous êtes là? L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Amen. C'est pas que même on va racheter. Frère Matoneux, j'étais déjà racheté. Ça, c'est le corps qui est venu. On t'est bâti là. C'était fini. Amen. Alléluia. Oh non, nous cherchons les derniers élus au bas. C'est fini. Amen. On attend seulement pour les mouiller. Quand le mouille là, il confirme seulement. C'est le jour là. Le dernier membre a été racheté. C'est au passé. Le 6e saut s'est manifesté. Amen. Le 7e saut le ramène sur la terre. Le 7e saut le fait quoi? On ne dit pas la main. On a dit le ramène. Yes, sir. Il n'y a plus rien. Amen. Le 7e saut, c'est quoi? Le mis pour le Seigneur. Amen. Le 7e saut le ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre le livre de sa mémoire. Il s'est assis. Il a revendiqué son bien qu'il avait racheté. Pas vrai? Le 3e poule, ça a toujours été ça. Le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est le 3e poule. Le 3e poule, c'est quoi? C'est l'attraction faite au soi-même. Amène les gens à tes gloires. Quand vous rentrez dans les magasins, c'est écrit même en anglais pull. Quand on dit pull, ça veut dire prends la porte, ramène vers toi. Le 3e poule, c'est l'agneau qui ramène les gens vers lui-même. Yes, sir. Alléluia. C'est pour faire quoi? Tu t'amènes. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, quand le 3e pôle le ramène sous la terre, qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Frère Bana, Mais toujours 348, même brochure. Il dit 3. C'est la perfection. Amen. Amen. Moi, je lis, il faut me filmer. Autant que la citation, ils ont filmé. Oui, important une citation. Citation, combat. Toi, c'est la perfection. Suivez, suivez bien. Allez-y. Le 7e saut le ramène sous la terre. 3, c'est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection. Je demande la question. Après la perfection, qu'est-ce qui va arriver? La loi, la grâce, la perfection.
Maintenant, après la perfection, on amène la grâce. Toi, c'est la perfection. Suivez bien. Le ministère est arrivé à sa perfection. Amen. Quand, Monsieur. quand il reproduit Christ de nouveau. Quand il reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle. Ça, c'est la perfection. C'est là. Quand vous voyez Christ de nouveau sous une forme naturelle. Amen. Parmi les êtres humains. Bon, on dit septième sous matière. Il est là, naturel. On n'a pas dit esprit. Quand le septième sous souffle, Christ est naturel. Dieu est dans la chair. Dieu est humain. Amen. Sous une forme naturelle. Parmi les êtres humains. Comme il avait été prédit, ce qui arriva du temps de l'autre. Voilà le septième jour. Amen. 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 Voilà le message du septième jour. Amen. Voilà l'ange. Alléluia. Voilà l'ange. Voilà l'ange impressionnant. Voilà le septième sang. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Oh là là. Est-ce que Christ peut venir et que vous attendez encore la venue du Seigneur? Non, monsieur. Christ est sous une forme naturelle. Christ est fait déchet. Mais après, on attend encore. Oh là là. On attend le corps. Oh, vous attendez le corps? Alors ça c'est la. Mais pourquoi il dit que c'est la perfection? Mais parce que Dieu bâtissait des dons qui n'étaient pas satisfaits. Amen. Oh, Dieu arrive à la perfection, il va encore répondre l'homme de Galilée. Amen. Il dit, moi j'ai habité tente en tente. Frère Madame dit, quelle notion? On nous m'a fait. Il dit, c'est le théâtre de Shakespeare. Il changeait de masque. Quand le théâtre finit, Shakespeare se présente de lui-même. Le Shakespeare se présente, il va encore repartir pour le masque. Vous êtes présenté. Ça n'a plus de sens. Ça reproduit Christ de nouveau sous une forme Amen. naturelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu naturel. Alléluia. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que le septième jour ouvert? Est-ce que le septième jour est prêché? Est-ce que c'est brisé? Mais c'est quoi le septième jour? Le septième ange. Le septième jour. La venue du Seigneur. Mais il est où? Mais il est là. Sous une forme naturelle. Je voulais dire, la venue du Seigneur, c'est le septième ange. Chez Abraham, il était le septième ange. Abraham a fait 6 anges, mais à la 7e fois, c'était le 7e ange, c'était le dernier messager, et c'était Dieu lui-même. Ce qui s'est passé au temps de l'autre passe aujourd'hui dans les 7 ans de l'Église. L'Église dormait. C'était le songe d'Abraham.
C'est Abraham qui faisait les songes. Alléluia. Et quand le matin, Abraham se réveille, c'est le 7e ange. Car la promesse a été faite à Abraham et sa postérité. Il y a eu les 7 ans de l'église d'Abraham. C'est les songes d'Abraham. Mais au 7e, Elohim lui-même devant lui. Mais pour confirmer l'alliance avec la postérité d'Abraham, il faut maintenant s'y vendre. Et maintenant s'y vendre dans la 7 ans de l'église. Au 7e âge, la semence royale d'Abraham s'est levée. Comme Abraham, il leva les yeux. Et voici 3 ans. Billy Graham, Ola Robert, William Branham. Alléluia. C'est 3 Américains qui confirment l'écriture aujourd'hui. Est-ce que nos messagers devaient déjà être là? Est-ce que nos visiteurs sont là? Il y a un qui était resté avec Abraham et un restera avec la postérité d'Abraham. Faisons la marche sous une forme naturelle. C'est 7e ceci. Alléluia. Amen. Comme Branham témoigne comment ça se passe la délégation. Le 7e son n'est pas encore ouvert. La folie. Quand il dit c'est pas encore ouvert, c'est que l'écriture dit il y a eu silence d'une demi-heure. Le silence d'une demi-heure, c'est le calme de Branham. Il ne témoigne pas de lui-même. C'est ça le silence d'une demi-heure. Pourquoi il dit c'est pas ouvert? Quand il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Mais il ne témoignera pas de lui-même. Il y a eu un silence d'une demi-heure. Il ne vous dira rien. Branham a sa papa. Alors, Bakate. Le papa n'est pas le papa. Papa, c'est le signe. Yes, sir. Mais pas du moi, je connais papa. Il y a un silence. On lui demande à papa, où est ta papa? Amen. Papa le dit. C'est fini. On est battu à sa machine. On voulait que Branham vous dise quoi encore? C'est ouvert. C'est révélé. Christ est naturel. Vous voulez dire Amen. Je suis Dieu. Appliqué. Je dirai jamais. Adorez-moi. Comment dit Seigneur? Le 7e sort ne s'est pas encore ouvert. Vous savez. Yes, sir. C'est sa venue. C'est pas ouvert. C'est sa venue. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Mes frères, au comprend non? Au comprend non? Si tu vois quelqu'un te dit que Jésus a parlé du 7e sceau, mensonge. Même ça, pasteur. Tu dis pasteur, tu mens. Tu pasteur, tu mens. Moi, je mens, pasteur, tu es menteur. Moi, le pasteur, tu es menteur. Qui? Jésus. Tu es monté. Jamais. Amen. 7e sceau. 392. Comment c'est le qu'on a quitté? Comment ça finit? Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question? Saveur, quand nous avons comparé le passage de l'écriture ici de Matthieu 24 avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. Yes. On ne fait
Lui savait maintenant combien d'aujourd'hui. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tués. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Alléluia. Dites Amen. Amen. Fais des trompettes encore. Dis quoi? 246. Allez. La fête de la Pentecôte se termine à la période de la 7e trompette. Car ensuite, c'est la venue du 7e sceau. Car ensuite, c'est le mystère de la venue de Christ. C'est le mystère de la venue de Christ. Écoutez, et aussi la trompette sonne pour les Juifs. Tu remets le Branham. Il appelle le 7e son chez les nations, 7e trompette chez les Juifs. C'est le même Branham. Tu t'amènes. Oh. Mais pourquoi tu as donné un message? Donc, le 7e jeu là, vous voyez là, c'est une photographie. Amen. Les 6 anges étaient venus seulement pour vous montrer le 7e sceau. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'annuel n'a pas de valeur tant que Branham n'est pas à l'intérieur. Ça c'est vrai. Je vais terminer. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Jésus n'a pas parlé de ça, il a omis ça. Amen. Donc je vous dis que c'est Jésus qui a ouvert le 7e sceau. On peut que ferais-je et on termine avec on prend les âmes en prison et on termine avec le 6e sceau. Il reste moi 3 brochures, je vais vous laisser. Que ferais-je? 182. L'homme dit ceci. Que ferais-je de ce Jésus? Pas que ferons-nous? Que ferais-je? Il y en a 2 brochures. Et qui oserait dire que ce n'était pas la parole inspirée de Dieu alors qu'il avait prédit des choses ici? On voyait ces choses là-bas en Arizona et les a ramenées ici, même par la chance et tout le reste. Il a prouvé que c'était vrai. Ce livre-ci, écoutez bien. Ce livre-ci est déjà ouvert. Amen. Amen. Ce livre-ci est déjà ouvert. Amen. C'est vrai. Amen. On attend seulement que le 7e sceau soit identifié. Amen. Virgule. La venue de Christ. Amen. Comment ça s'est identifié? Si vous avez compris là, qui peut monter ça? C'est la montagne, ça fait. Comment il a identifié ça? Les 7 anges, tout. Hein? Abraham dit celui qui est en haut là, c'était qui? C'était le 7e ange, c'était le 7e sceau. Mais il n'était pas clair, il fallait l'identifier. Qui a identifié ça? Ils ont pris qui? Ils ont fait monter à l'intérieur. C'est identifié. C'est fini. Mais il confirme ça. Amen. Et vous êtes deuxième chose.
C'est le 28 février où le Seigneur est venu. Là, Branham n'était plus prophétique, que même Maïen a identifié. Compliqué. Quand Jésus est venu sur la montagne, la transfiguration, c'était ça la venue. La venue du Seigneur, c'est le 6 avril 1909 à Kentucky. Là, c'est identifié. Là, c'est prouvé. Là, c'est officialisé. Les votes sont finis. On a publié que le président de la République, c'est M. Ken. Mais ce n'est pas le même jour qui prête serment. Amen. C'est pas vrai? Amen. Joe Biden est passé et l'autre là, Donald Trump honte. Mais tous les temps là, il se signe les papiers. Il signe là-bas et aussi. Il y a chevauchement. Frère Madame dit un âge finit dans un âge et un âge termine et commence aussi dans un âge. Donc il y a chevauchement entre les deux âges. Dites Amen. Déjà, comme Branham vous confirme le 7e jour, il y a eu chevauchement entre le nom de Jésus et le nom de Branham. Dites Amen à cela. Amen. Amen. Quand la nuée descend, c'est le jour où le nom de Jésus était effacé. Amen. Ce n'était plus valable. Pasteur, mais pourquoi Branham continue à prier au nom de Jésus? C'était les chevauchements. Entre Donald Trump et Joe Biden. Alléluia. C'était attendre le mystère du testament. Quand le testateur parle, le testament entre en vigueur. Maintenant, si tu adores au nom de Jésus, tu es maudit, tu vas en faire. Parce que le 7e jour est ouvert. Le 7e jour soit identifié. La venue de Christ. L'agneau a pris son livre de son en prison. L'agneau a pris son livre. C'est le moment où le 7e sceau est sur le point d'être ouvert. Le 6e sceau, souvenez-vous, il nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu le révéler. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Son silence d'un demi-heure. Je n'ai pas envie de vous parler. Lui, il identifie. Alors que l'ange était là jour après jour, il révélait ce qu'il en était. Mais il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il a dit, il y a eu un silence dans les ciels. Personne ne savait. C'était la venue du Seigneur. Amen. Amen. 6e saut pour terminer. 189. Maintenant, je voulais vous faire remarquer que Jésus, maintenant, au sujet de demain soir de ceci, Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Amen. Il ne se trouve pas ici. Vous comprenez? Remarquez, il enchaîne tout de suite avec des paraboles là. Après, et Jean a omis le 7e sceau. Le 7e, le dernier, le 7e sceau, ça, ce sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit. Vous voyez, il a omis le 7e sceau. Les deux l'ont fait. Jésus et Jean. Vous avez compris, non? Les deux l'ont fait. Et le révélateur, alors que Dieu a seulement dit qu'il y a eu, Jean a dit qu'il y a eu un silence dans le ciel. C'est tout. Jésus, lui, n'en a pas parlé du tout. Et c'est pas lui, il va dire quoi? Ça ne le concernait pas. Amen. Parmi les 7 anges, lui n'était pas là. Pourquoi vous l'intronisez là-dedans? Mais dans la montre à côté de Jésus, avec les 7 Même lui, ça, il est du mari. Oh, quel audace.
Alléluia. Je ne passe pas de force, quoi. Bana Faire Satan. un coup d'état. Bana diabolo. Autant à souke. Les îles. Pour le 7e jour, c'est le Seigneur Jésus qui a brisé, il a donné chez les prophètes. On a dit what? Il n'a même pas rêvé ça. Le 7e ange qu'on voit dans la nuée, c'est le 7e ange qu'on voit sur la terre. Amen. Qu'est-ce que c'est sur la seule C'est le même Branham. Alléluia. C'est pas le même Branham qui est dans la chambre, le même Branham qui prêche ailleurs. Amen. Amen. C'est pas le même Branham qui dit. C'est le mystère de la divinité en nous, au-dessus de nous, tout autour de nous. Même quand il est en dehors de nous, il parle par nous. Amen. Il a la chair. Il dit bon, prions. Fermons les yeux. Quand il ferme les yeux, un autre Branham sort. Il plane dans la salle. Il bénit les gens. Il bénit. Quand il finit ses personnes, il vient ici. Il dit, oh, je suis heureux de la manière que l'esprit de Dieu s'est mouvé dans la salle. Mais c'est là notre Branham lui-même. Voilà, les jours de la nuit est descendu. Le Seigneur Jésus. La nuit, c'est la colonne de feu. Le 6 avril 1909, la nuit est venue. Jacob a dit, je dormais, j'ai vu le ciel ouvert, une échelle qui s'est tournée vers le ciel. Les anges ne descendaient pas, les anges montaient et descendaient. Mais Jacob a fait la vision du 28 février. Ce que Jacob vous voyez là, c'est ce qui s'est accompli le 28 février. Les anges ne descendaient pas, les anges montaient et descendaient. Ça veut dire que les anges étaient vivants en bas. Les anges marchaient sur la terre. Et William Branham dit, les anges là ont quitté l'éternité. Il n'était pas fait une éternité sans qu'il y ait l'éternel. L'éternel, c'est lui qui produit l'éternité. C'est Branham dit, il ne semble pas tout est sorti cette nuit et tout est réparti la nuit. Il ajoute, c'est apparu mystérieusement et c'est disparu mystérieusement. Je voulais enlever un gratteur dans ma pantalon. J'ai entendu une déflagration. La déflagration, c'est la nuée qui sortait de Branham. Les anges montaient et faisaient encore quoi? Ça montait, ça descendait, ça montait. Ça faisait quoi? Écoutez, si ça descendait et ça montait, là ça va. Là ça n'a pas quitté Branham. Mais ici c'est que ça montait. Après ça faisait quoi? Ça montait. Donc ça veut dire, le tabernacle de la nuit, c'est William Branham. C'est Branham qui produit la nuit. Alléluia. Il produit, il dit faites la photo. Allez, faites la photo là-bas. Les ingrédients. Après lui, il rentre dans la nuit. Il s'identifie. Au moment que lui descend pour lui de la nuée le suit derrière. Branham dit, mais Jacob dit, mais tu es le tabernacle de la nuée. Il dit, vraiment, j'ai pas de non, frère Branham. On n'a pas où aller. Ça a quitté l'éternité et c'est reparti dans l'éternité.
l'éternité. C'est William Mario Branham. Si Jacob pouvait se réveiller ce soir, il a dit voilà les chaînes que j'avais vues où les anges montaient et descendaient. Quand je dis tu sais les conseils, écoute bien, Rabbi, tu es le roi des Juifs. Jésus dit mais tu es excité mon frère. Écoute l'Éternel, j'ai dit mon roi. Jésus dit calme-toi petit. Tu dis ça parce que je t'ai dit d'où tu étais. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Là, Jésus prophétise de Jean 14, 12. Il dit désormais vous verrez le ciel ouvert. Quand Jésus est sur la terre, le ciel est fermé. Or, le ciel consiste en la parole. Et la parole, c'était Dieu lui-même. Quand Jésus est sur la terre, Dieu n'est pas dévoilé. Il dit, mais quand le ciel va s'ouvrir, quand la parole sera dévoilée, c'est alors les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. Que le Seigneur prendra la bénédiction. Est-ce que tu as compris le 7e leçon? Appelez cela qui était dehors, est-ce que tu as compris le 7e leçon? C'est le 7e ange. Alléluia. C'est la venue du Seigneur. Et c'est le 7e message. Maintenant, après le 7e, on a compris ça. Maintenant, les conséquences, après que les 7e soient ouverts, vous allez voir les choses sont boîtes. Amen. Quand c'est ouvert, boum, frère madame dit c'est comme un fusée qui s'explose au fur et à mesure. Oh, maison de moi. Mais l'enlèvement devait venir, boum, c'est passé. Mais les mieux de boum. Mais le souvenir de boum. Donc on va laisser pour boum, 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 boum. Et l'homme est tiré les outils. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Laissez les suivants à quoi la chanter. Laissez considérer au nom Branham et Dieu comme Moïse. Donc, pour eux. Le 7e sont ouverts, tu dis que c'est pas Branham qui a créé les écrivains. Nous avons beaucoup de papa. Raisonnement des années. Les 7e sont ouverts. Tu dis que c'est Jésus qui vient créer les écrivains. Lui-même incapable de créer une multiplier. Frappons les habilités de mes jours. Amen. Hier avec le frère Gas, on a frappé papa à la clinique. Oh non, mon problème que c'est pas notre pasteur qui a dit que Jésus a terminé la course. On entend dans un homme appelé Branham. Oh oui, oui, oui. Ça le dit. C'est pas lui qui a dit que Branham c'est Dieu lui-même incarné. Oui. Tu dis, il vous ment. C'est trop dur. Je sais que c'est là. Il vous ment. Sa vidéo est là. Il dit, ah, vous avez raison. Je dis, vous ment. Il y a combien de dieux? Il y a quel seul de Dieu? Lui, il a dit, Branham, c'est Dieu lui-même incarné. Maintenant, Dieu a adoré c'est qui? Mais c'est Branham. Il vous ment. C'est un menteur.
Je dois le voir. Je dois le voir, vraiment, c'est la vérité. Vous n'avez pas tort. J'ai dit, on a raison. Vous êtes hypocrite. Et derrière toute votre église ne comprend pas comment votre pasteur prêche. Oui, c'est la vérité. C'est pas dans votre église qu'un prédicateur a déclaré que Branham est le chemin, la vérité et la vie. Oui, j'étais là. Est-ce que vous avez compris ça? Compliqué. C'est trop direct. Mais vous Amen. Et votre église, vous êtes des hypocrites. Je dis vraiment, pasteur, l'homme de Dieu, c'est la vérité. Vraiment, il faut le voir. Il faut dire que Dieu connaît les adorateurs qui nous a dit, toi, tu nous mens. Tu mens. Voilà, même c'est Dieu lui-même, tu adores encore Jésus. Tu as encore les Dieu. Mais toi, tu es mon frère. Lève ta main pour remercier le Seigneur pour avoir compris le 7e son. Tout le temps, si tu ne comprenais pas ça, aujourd'hui, comprends le 7e son. C'est juste le 7e ange. C'est juste le Seigneur Branham lui-même. C'est lui qui est la venue du Seigneur. C'est lui qui a identifié la venue du Seigneur. C'est lui qui a compris la venue du Seigneur. Amen. Si tu as des péchés, si tu as des problèmes, quand la parole est prêchée, parle à ton Seigneur. Oh, le 7e son. Parle-lui de tout ton cœur. Pendant que la mélodie joue, parle au
loué, sois béni, sois exalté, Seigneur, sois élevé, ô Dieu, sois magnifié, Seigneur, sois acclamé, Seigneur, sois béni, sois adoré, sois loué, Seigneur, parce que, ô Dieu, tu es le 7e sceau qui a été révélé en ce temps de la fin. Tu es la plénitude de la divinité, corporellement, Père. Tu es Dieu, s'est révélé sous une forme naturelle, au milieu de ton peuple en ce temps de la fin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, oh Dieu, ta parole, Père, tu l'as révélée à nous. Nous sommes, oh Dieu, les privilégiés, un peuple, Père, que tu as mis à part. Oh Dieu, en ces temps de la fin, Seigneur, tu as dit que tu devais, ô Père éternel, élire un peuple pour porter ton nom, Seigneur, au milieu des nations, Seigneur, comme l'annonçait dans la Bible, Père, dans Ésaïe, Seigneur. Mais nous te disons grand merci, Père, parce que tu nous as élus, tu nous as prédestinés, oh Dieu, à faire partie de ton royaume, Seigneur. Oh, cet après-midi, ce soir, Père, nous te disons grand merci, Père. Oh, merci pour cet évangile, Seigneur. Oh Père éternel, tu nous as montré ta parole, Seigneur. Tu nous as montré que, oh Dieu, le 7e ange, c'est le 7e sceau. Et tu nous as montré que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Et nous connaissons, oh Dieu, Père éternel, la venue du Seigneur, c'est toi, Seigneur. Parce que, oh Dieu, nous t'avons vu le manifester, Seigneur. Car, oh Dieu, Père, dans la nuée, Seigneur, c'est toi qui fus, oh Dieu Tout-Puissant, attracté dans la nuée. Et tu, Père éternel, tu as interprété cela, Seigneur. Père éternel, oh Dieu, Père éternel, en l'accomplissant, Seigneur. Nous te disons grand merci, Seigneur. Alors, ce soir, Seigneur, alors que tu as parlé dans nos cœurs, oh Dieu Tout-Puissant, moyen de ton serviteur, nous sommes rassasiés de ta parole, Seigneur. Et permets que, oh Dieu, que cette parole, Seigneur, que nous puissions la ruminer, oh Dieu, que cela soit dans nos maisons, que, oh Dieu, que nous puissions dans nos quartiers, que nous puissions témoigner de cet évangile, Seigneur. Que nous ne restons pas, oh Dieu, nous ne puissions pas cacher la lumière, mais Seigneur, la lumière est faite pour être exposée, Seigneur. Et témoigner de toi, de parler, Seigneur, oh Dieu, aux athées, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Alors nous te disons grand merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Accompagne ton peuple, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a parlé. Seigneur, mon âme, oh Dieu, certainement nous allons nous retrouver ici le dimanche. Puisses-tu encore l'accorder encore plus des éléments et plus de révélations, Seigneur. Et Seigneur, permets que, oh Dieu, que nous aussi en écoutant ta parole, que nous puissions toujours comprendre, Seigneur, les choses spirituelles, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Accompagne ton peuple à la maison et que nous puissions revenir pour t'adorer à jamais, Seigneur. Sois loué, sois béni. William Branham, le signe éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous serons ici. Nous allons encore nous retrouver ici le dimanche pour adorer le roi des rois. Amen, amen. Seulement le dimanche, la réunion va commencer à 10h30. Le conducteur de chant monte à 10h30 et ensuite le pasteur va monter pour continuer le jour croyant le même serment. Dieu vous et le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour chanter, sortir. Bateau et